Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais te parler de mon workflow de prod ou en français de quels outils j'utilise pour organiser mon travail. C'est parti! Alors on va commencer par comment j'organise mes différents fichiers et documents. La première chose que j'utilise, c'est bien sûr des disques durs. En fait, tous mes projets, tous les rushs, les RAW, etc. de mes projets, je les sauvegarde sur des disques durs en 2 exemplaires pour toujours avoir une sauvegarde de mes fichiers bruts. Et sur ces disques durs-là, donc je les range par projet, où je mets chacun les images brutes et le projet Premiere Pro, etc. J'ai ensuite un autre disque dur qui est complètement à part, qui est le disque dur PAD, donc le prêt à diffuser. Et sur ce disque dur-là, je mets toutes les images qui ont été livrées, qui sont finalisées. Donc tous les montages, les masters finalisés, toutes les photos qui ont été retouchées, exportées, etc. Avec, sans copyright, etc. Je fais différents exports. En fait, ça va me servir pour ma propre communication, tout simplement pour retrouver le plus vite possible les fichiers qui sont prêts à être utilisés. Et pourquoi je le mets sur un disque dur à part, c'est pour que justement quand je pars en déplacement ou en voyage, que je puisse prendre uniquement ce disque dur où j'ai toutes les images qui me seront utiles pour faire ma communication et que j'ai pas à prendre mes 10 autres disques durs où il y a aussi tous les rushs, tous les RAW, etc. qui ne me serviront absolument pas. C'est pour ça que je sépare sur un disque dur différent. Ensuite, j'utilise aussi Google Drive, qui n'est pas un petit nouveau, je pense qu'on est très nombreux à l'utiliser. Google Drive, je m'en sers principalement pour tout ce qui est administratif, pour tous les documents que j'ai besoin d'avoir toujours sur moi. C'est con, mais ça peut être le permis drone par exemple, un cabis, toutes ces choses-là, tous ces documents essentiels où t'en as quasiment jamais besoin, mais quand t'en as besoin, c'est toujours là que tu le retrouves pas. Donc moi je mets tout sur mon Google Drive. Voilà la façon dont je m'organise. Donc dans administratif, j'ai justement tous ces textes officiels. Voilà, j'ai aussi des copies de nos cartes d'identité, etc. qui peuvent être utiles à tout moment. J'ai un dossier Bible où là-dedans c'est des documents pré-remplis qui me servent pour les tournages. Donc par exemple, autorisation de tournage dans un lieu, la convention collective, on ne sait jamais, ça peut servir, nos CGV, des droits à l'image pré-remplis, etc. C'est tous les documents qui peuvent m'être utiles sur les tournages, sur les shootings, c'est plein de modèles de documents en fait qui peuvent me resservir à tout moment. Et j'ai aussi un dossier communication où là-dedans je mets les logos, les différentes sortes de logos, les CV, etc. Ça peut toujours servir. J'ai aussi un dossier qui s'appelle financier. Donc là-dedans, j'ai mon prévisionnel, j'ai mes notes de frais, enfin les justificatifs de mes notes de frais, j'ai les bulletins de salaire, les archives des salariés, etc. et les archives des années précédentes. Et enfin, j'ai un dernier dossier qui s'appelle projet, où dedans, j'ai un récap de comment je fixe mes prix, etc. J'ai ma petite stratégie digitale, toujours utile, et j'ai un suivi de projet que j'utilise donc pour chaque client pour suivre l'avancée de chaque projet. Ensuite, j'utilise aussi Time, qui est un outil que mon comptable m'a fait découvrir. Je ne connaissais pas du tout avant. Et ça, c'est ce qui me sert pour toutes mes factures et mon suivi de compte, ma trésorerie, etc. Donc dessus, j'édite tous mes devis, toutes mes factures. Il y a un répertoire client qui permet de savoir quel est le solde qui reste à payer, etc. Je peux programmer des factures à envoyer pour pas oublier. Je peux faire mes notes de frais dessus, etc. J'ai aussi une vision en temps réel de mon compte en banque. Donc avec comme mon relevé bancaire, quoi, sauf que c'est en temps direct. Donc je peux direct faire le lien, dire que telle opération correspond à telle facture, etc. Et ce qui est génial, c'est que du coup mon comptable y a accès. Et donc
Mon comptable, en vrai, j'ai quasiment aucun lien avec lui parce que direct, il voit tout de suite toutes les factures que j'ai éditées, il a accès au relevé de mon compte en banque, etc. Il fait le lien, donc tout ce qui est calcul de TVA, etc. Il s'en occupe tout seul, j'ai rien besoin de lui envoyer, tout est transmis automatiquement, etc. C'est formidable. Je sais qu'il existe aussi une version, je crois, pour les auto-entrepreneurs qui est gratuite. Donc à vérifier, mais je crois que c'est le cas. Ensuite, pour organiser mes projets, j'utilise d'autres outils. Et le premier que j'utilise, c'est les petites notes de Apple. Donc tout ce que je mets dans notes, en fait, c'est des notes donc sur chaque projet, suite aux réunions avec les clients, etc. pour pas oublier les choses qu'ils m'ont dites. Et c'est des notes en fait qui sont vouées à être effacées plus tard. Enfin, une fois que le projet est terminé, j'ai pas besoin de garder les notes de comment on a réfléchi pour arriver au résultat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dans notes, je mets toutes mes petites idées, toutes mes petites notes qui sont pas susceptibles d'être conservées par la suite. Pour discuter avec mes clients, pour organiser les tournages, etc., j'utilise les mails et le téléphone. C'est incroyable. Non, enfin bref, là, il n'y a pas de secret. Je fais à peu près comme tout le monde. Et par contre, pour nous organiser entre nous, avec Jérôme, pour tout ce qui est boulot, quand on se voit des documents, des textes, etc., on passe par Skype. Ça permet de centraliser les conversations de boulot au même endroit. Et enfin, pour terminer, comment j'organise mon temps? Et là encore, 3 outils différents. Le premier, c'est pas non plus un secret de ouf, c'est Calendrier de Apple. Donc dessus, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut synchroniser les Google Agenda. Google Agenda qui permet de partager justement son calendrier avec d'autres personnes. Et donc justement, on a un Google Agenda News Production qui est partagé avec Jérôme où on note tous les rendez-vous, toutes les dates de tournage qu'on a en commun qui sont vraiment pour la boîte. Et sur ce calendrier, je note les rendez-vous quand je... Comment expliquer ça? C'est des rendez-vous avec quelqu'un, si vous voulez. C'est pas mon organisation personnelle de mon temps libre, entre guillemets. C'est vraiment si j'ai rendez-vous à telle heure avec un client, si j'ai tournage tel jour, shooting tel jour, etc. Ça rentre dans le calendrier. Et donc les jours ou les plages horaires où j'ai rien, je sais que je peux organiser mon temps personnel dessus. Ensuite, j'utilise aussi Microsoft To Do, qui est anciennement Wunderlist, que j'adorais, mais qui a été racheté et donc qui n'existe plus. Dans mon petit To-Do, là, je mets vraiment les tâches que j'ai à faire pour chaque projet. Donc là, pareil, c'est pas de l'organisation du temps personnel, c'est vraiment mettre les tâches et les deadlines de chaque projet. Donc dire que ici, j'ai fait le montage, ici, j'ai reçu le paiement, sur ce projet, on est encore en pré-prod, il n'a pas signé le devis, le client, etc. J'ai vraiment une avancée du projet comme ça qui me permet d'avoir un suivi et de savoir où j'en suis, ce qui me reste à faire, etc. Et donc, la façon dont je m'organise, donc j'ai un truc qui s'appelle tâches, où je mets un peu ce qui a pas de rapport avec les projets, justement. Donc là, typiquement, il faut qu'on commande des trucs de communication, etc. Et ensuite, j'ai plusieurs listes où je fais passer les projets de liste en liste. Le premier, ça s'appelle pré-prod, donc c'est pour les projets qui sont pas encore signés, qui sont en cours de négociation avec le client. Ensuite, j'ai une liste production, donc là, ça y est, c'est signé et on est en train d'organiser le tournage ou le shooting. Ensuite, une liste post-production, où là, le tournage est fini et donc on est en post-prod, il faut faire la retouche ou le montage du film. Et ensuite, une liste ending, où là, ça y est, le projet est livré, mais il reste quelques petits trucs à voir avec le client, par exemple le dernier paiement, etc. Et donc ensuite, je crée une tâche par projet avec... quel projet je peux prendre comme exemple? Demoiselle Denise épisode 1, par exemple. Donc ça, c'était un projet avec Fear Lifestyle. Et donc là, par exemple, donc on est dans la liste ending, donc c'est quasiment fini, quoi. Et je mets des sous-tâches où j'ai le devis est signé, on a fini d'acheter les accessoires, finaliser l'itinéraire, etc. Enfin, je mets les tâches que j'ai à faire et je les coche au fur et à mesure. Et là, par exemple, il me reste juste à faire une page dédiée pour le site.
Peut-être d'ailleurs qu'elle sera déjà sortie quand vous verrez cette vidéo. Allez voir en description, je mettrai le lien si elle est sortie. Et donc voilà, il me reste juste ça pour boucler le projet. Et enfin, petit dernier des outils que j'utilise, ça c'est Trello. Ce que j'adore sur Trello, c'est pareil, ce principe de carte où tu peux faire des sous-cartes et des sous-sous-cartes, etc. Et ce que j'aime bien justement pour le calendrier édito, c'est que ça me permet de séparer cette tâche-là qui est du travail, pour nous en fait. C'est sur notre création éditoriale, on n'a pas de rapport au client. Donc c'est vraiment notre création à nous qu'on fait pour nous. Oui, ce que je dis quand je dis création éditoriale, c'est en fait tout ce qui est réseaux sociaux, c'est les publications sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, etc. Et donc je m'organise de la sorte, j'ai une carte avec les idées. Les petites couleurs en fait ça symbolise, voilà je viens de cliquer dessus, c'est pour montrer quelle catégorie, en tout cas quel réseau social je vise pour cette idée. Ensuite j'ai une carte à faire, donc là j'ai des deadlines, vous voyez, c'est le jour où je dois publier ça. Et donc par exemple Insta Jérôme, j'ai rien préparé pour le 28 septembre, donc faut que je le fasse. Faut que je trouve un contenu à publier. Ensuite, dans à tourner, c'est quand j'ai fixé quel contenu je voulais publier à telle date, mais que j'ai pas encore fait le tournage. J'ai pas encore les images qu'il faut pour préparer ça. Ensuite, nouvelle carte, c'est à monter en rédaction. Donc pareil, c'est quand j'ai les images, mais que soit le montage est pas terminé, soit en rédaction, c'est par exemple une publi Insta, j'ai la photo que je veux mettre, je sais quand je veux la publier, mais j'ai pas encore écrit le texte que je veux mettre avec. Donc hop, ça c'est dans la carte à monter en rédaction. Ensuite j'ai une carte finalisée programmée. Donc là c'est quand j'ai le contenu, il est prêt. Si c'est sur Facebook c'est programmé parce que c'est plus simple. Si c'est sur Insta, je préfère publier en direct parce que je préfère garder le lien avec la communauté sur Insta. Et le dernier c'est la carte publiée, c'est un peu la poubelle. Quand c'est fini je mets là et ça me fait un historique voilà, de ce que j'ai déjà publié. Et ensuite, au niveau des cartes en elles-mêmes, donc par exemple, Demoiselle Denise, épisode 2, et dedans, j'ai préparé le titre et le texte que je mettrai sur la miniature. Et ensuite, pareil, on peut refaire des mini-listes et des petites checklists comme ça, des sous-tâches en fait, qui permettent de savoir où on en est. Et là, actuellement, pour l'épisode 2, je n'ai rien fait, je n'ai pas fait le montage, j'ai pas programmé sur YouTube, logique, etc. etc. Et voilà, on a fait le tour des outils que j'utilise pour m'organiser. J'espère que ça vous aidera pour vous organiser dans votre travail vous aussi. L'important pour moi dans tous ces outils que j'utilise, que je prenne Google Drive, Time, les notes d'Apple, les mails, Skype, Calendar, Microsoft To Do, Trello, tout ça, donc c'est à peu près 90% des outils que j'utilise. Le gros avantage, c'est qu'ils sont synchronisés et synchronisables sur tous mes appareils. Que je sois dans un train, dans mon canapé ou à l'autre bout du monde, que je sois sur mon Mac, sur mon téléphone, sur mon iPad, je peux aller n'importe où, je retrouverai tous mes documents, toutes mes idées, toutes mes notes, tout ce dont j'ai besoin au quotidien pour travailler. Je l'ai en ligne et je l'ai accessible 24 heures sur 24 de n'importe où. Et ça c'est essentiel, enfin moi je trouve ça essentiel parce que j'ai toujours ce besoin de rien oublier si vous voulez. Donc par exemple quand je suis en tournage et que je reçois un appel d'un autre client qui me dit tel jour faut qu'on se voit ou j'ai telle idée, etc. Il faut que tout de suite du tac au tac je puisse prendre des notes et pouvoir retrouver mes notes facilement et avoir accès à mes notes antérieures sur le projet, etc. Il faut que j'en ai besoin. J'en ai besoin, c'est tout. Ou pareil, de la même façon, des fois je fais mes courses et d'un coup j'ai une idée de vidéo. Pareil, il faut que je suis dans le supermarché avec mon caddie et je m'arrête et je prends des notes, tu vois. Et ça, voilà. C'est pour ça que moi j'utilise ces outils, c'est pour le côté multiplateforme, le fait que ce soit synchronisé avec tous mes outils de travail, tous mes équipements informatiques. Et moi, je trouve ça essentiel pour mon travail. Et voilà. Et si vous avez d'autres outils que vous utilisez et vous pensez que ça pourrait me plaire,
eh bien, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et en attendant, je vous souhaite de déclencher l'émotion.